Elle est assez surprenante et c'est assez rare que Vladimir Poutine aille comme ça à contre-pied, surtout de Sergueï Lavrov, qui est un ministre qui est très proche de lui. Alors après, cela peut aussi ou ne pas être une stratégie pour que Vladimir Poutine apparaisse grand seigneur dans cette histoire, puisque la Russie a fustigé le fait que les États-Unis et Barack Obama expulsaient leurs diplomates à la veille du Nouvel An. Ces diplomates qui, selon les médias d'État russes, allaient être obligés de passer le Nouvel An, qui est une fête très importante pour les Russes, hein, l'équivalent de Noël, et qui allaient donc être obligés de passer le Nouvel An soit dans les aéroports, soit dans les avions. Et donc Vladimir Poutine, lui, il dit aujourd'hui, moi, je ne suis pas comme ça, je ne veux pas faire de la diplomatie de cuisine, je ne veux pas forcer ces diplomates à passer leur Nouvel An, je ne veux pas gâcher leur Nouvel An à ces diplomates, je ne veux pas fermer leur lieu de villégiature. Donc en quelque sorte, il apparaît comme grand seigneur dans cette histoire. Alors est-ce que c'était prémédité ou est-ce qu'il y a eu un couac de communication entre Sergueï Lavrov et Vladimir Poutine? Ça, au final, ce n'est pas très important, mais ce qu'il faut aussi retenir avec cette décision de ne pas expulser, de ne pas appliquer le principe de réciprocité et de ne pas expulser ces 35 diplomates, c'est aussi que très certainement Vladimir Poutine veut ménager les relations futures et très proches avec Donald Trump, hein, puisqu'il arrive au pouvoir le 20 janvier. Depuis hier soir, les Russes, dont le porte-parole de Vladimir Poutine, ne manquent pas de rappeler que ces sanctions, c'est le chant du cygne de Barack Obama. Il ne lui reste plus que 3 semaines. Et donc aussi, très certainement, par là, la Russie ne veut pas adopter de mesures qui pourront être irréversibles ensuite pour Donald Trump. Merci Elena Voloshin en direct de Moscou.